טוב, בוקר טוב רבותיי. בוקר טוב, aujourd'hui, Zayin Adar. Le Hortet de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas si c'est Adar Aleph, Adar Bet. Zayin Adar. 10 mars, le Minyanam, jeudi, et on est Erev Purim. Alors j'espère qu'on pourra faire un shiur la semaine prochaine. J'ai un doute, mais en tout cas, au cas où on ne pourra pas faire la semaine prochaine, je vais faire un shiur sur Purim cette semaine. Jeudi, aujourd'hui, on fait un shiur sur Purim. Aujourd'hui, et j'espère la semaine prochaine qu'on aura l'occasion pour au moins pour la paracha. Mardi, je vais essayer de faire paracha de Tzav. En tout cas, ça sera le seul shiur sur Purim, je pense. Le shiur, il est pour la refoua shlema de Myriam Bat Sarah. Ok. Donc aujourd'hui, on parle de Purim et je voudrais essayer de comprendre, vraiment faire un zoom out, comme on dit, prendre de hauteur un peu cette histoire de Purim, la Megillah, qu'est-ce qui se passe ici. Et aujourd'hui, ce Shabbat, c'est Parashat Zachor. On va essayer de toucher cette histoire aussi de Parashat Zachor. Et la première question qui m'a interpellé, c'est Mitzvah Tayom, la mitzvah de Purim. Alors, il y a 4 mitzvot, on connaît tous, il y a la Megillah, il y a le Mishté, etc., etc. Moi, je vais m'arrêter sur Mishloach Manot, Matanot Le'Evyonim, ces 2 mitzvot-là qui sont instaurés à la Megillah. Comme ça, la Megillah, elle dit à la fin, Vayichtov Mordechai et Advarim, Vayishlach Sfarim, El Kol HaYehudim, Asher B'chol Medinot HaMelech HaKrovim VaRachokim. Mordechai, il a instauré ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est-à-dire à savoir la Mishloach Manot, Matanot Le'Evyonim, קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, grâce à la grande victoire de la guerre qu'il y a eu, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. Il a instauré qu'on fera ces jours-là les jours de משתה, שמחה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. Voilà le décret que Mordechai il a décrété suite à la victoire de la guerre. וקיבל היהודים, et les Juifs ont reçu sur eux et Asher Echelou La'asot, et Asher Katav Mordechai Alem, ce que Mordechai il leur a dit de faire aussi. Ok? Donc la takada de Mordechai, c'est de faire Mishloach Manot, Matot Ha'Evyonim, Mishté, etc. Qui a instauré quand il a Megillah, il y a une autre Igeret de Esther, bon, c'est un autre sujet. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est Mishloach Manot, c'est très intéressant. Première question. Bémet, j'ai pas mal de questions sur l'ensemble de cette Megillah, là, sur ce qui se passe ici. On va essayer de comprendre. Première question, c'est Bémet, j'essaye de réfléchir sur quelques jours, objectivement. Quel rapport Mishloach Manot et Purim? Bémet, objectivement, sans rentrer dans tous les chokhmot, quel rapport? En quoi le Nes de Purim, il impose le fait que je dois envoyer un panier avec des gaufrettes à mon ami? J'ai beau réfléchir, j'ai beau essayer de comprendre, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres tiroutsim ou pas. Alors, pour les poskim, ils se posent la question, mais ils répondent très facilement. Il y a un michté, donc forcément, il y a un michté, ben, il faut donner de l'argent et du manger aux autres pour le michté. Ok, mais Pessah aussi, il y a un chiyuv de Seder Pessah, il n'y a pas de Mishloach Manot. Shavuot, il y a un chiyuv aussi, il n'y a pas de Mishloach Manot, de faire une Seouda. Sukkot aussi, il y a un chiyuv de manger sous la souka, il n'y a pas de Mishloach Manot. En quoi l'histoire de Purim, Achashverosh, Aman impose que je fais un panier avec du papier cadeau et je te donne? Kilo, ma kesher. Ma akesher. Quoi dans l'histoire ressemble ou impose cette histoire? Je ne vois pas, Bémet, je ne vois pas. Loïda, quelqu'un peut-être a. Loïda. Très intéressant. Il y en a qui disent que c'est Ardout, être unifié, comme ils ont fait Knos et Kol HaYehudim. Très bien, Shavuot aussi, Vayichan Sham Israël Negedar, il n'y a pas de Mishloach Manot. Je veux dire, ça n'a aucune. C'est hors sol cette histoire. C'est Stam. Mordechai, il a dit, tu sais quoi? Allez, il faut une mitzvah. J'en ai fait trop là, il y a trop de mitzvot, il y a trop de fêtes. C'est la dernière fête des Rabbanan. Il faut être original. Et Allah, un panier qu'on achète chez Damiel, ou je ne sais pas trop où je fais de la pub, et on envoie. C'est ma question. Très, très, très bizarre. Deuxième question très intéressante, chez Mishma, il en parle un petit peu aussi. J'essaie d'aller vite parce que ça peut être un très long shiur. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour Purim, Rabotai? Qu'est-ce qui s'est passé pour Purim? Purim s'est passé le jour où on lit la Megillah. On fête quoi en fait? On fête le Tzachon HaMilchama, la victoire de la guerre. Il y avait les deuxièmes igrot, les deuxièmes lettres où Achashverosh dit maintenant les Juifs peuvent se défendre, allez-y, battez-vous. Ça a commencé une guerre civile énorme.
300 morts, 500 morts, 75 000 morts, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Et Nachum Oivehem, quand est-ce qu'on s'est calmé? Là maintenant, Yudalet, Tedvav, Shushan Purim, etc. Vous ouvrez le Sidour dans la Nissim, on ne parle pas un mot de cette guerre. Pas un mot. À la Nissim, Val Niflaot, Val Tchouot, Val Nilchamot, Bimé, Mordechai, Esther, Shushan Abira, etc., etc. Vous remarquez quoi? On a pendu Haman et ses enfants. Donc, vous savez que pendre Haman et ses enfants, ça n'a aucun rapport avec Purim. Ça s'est passé de Chalal Tetzaïn Adar, Tetzaïn Nissan, ou la Seder. Ça n'a aucun rapport. Après qu'Haman était pendu, la guerre n'a même pas encore commencé. La guerre, c'est après la mort d'Haman. La victoire de la guerre n'existe pas dans le Sidour, dans la Tfila. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas un issue, on dit en anglais. C'est l'ossipour. Ce n'est pas une histoire, Bechler. Pourtant, c'est ça. Nachou, Chanouka, Chanou. Chanou Yudalet, Chanou Tedvav. C'est ça le Purim, je pense. Sans intérêt. Aucun intérêt. Intéressant aussi, encore quelques questions. C'est quand on parle de cette guerre dans la Megillah, c'est très intéressant, à la fin de la Megillah, on raconte cette guerre, il y a une phrase qui cesse de revenir, que je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. Chaque fois qu'on parle de guerre, il y a 3 fois cette histoire de guerre, il y a une phrase qui revient qui dit « Babizal oshalchu et yadam ». Ils n'ont pas touché le butin. Alors, tu peux le dire une fois, hein, très bien, hein, ils n'ont pas touché le butin, mais chaque fois qu'on parle de guerre, le passouk qui recommence, 3 fois, hein, de suite. « Babizal oshalchu et yadam », ils n'ont pas touché le butin, Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi le répéter chaque fois? Ça, pour moi, ça fait écho à Mitzrayim. Là-bas, ils ont pris toute la biza. Mais bon, on verra déjà comment on va trouver cette histoire. Mais la grande question à bataille du Shiur aujourd'hui, Mamash, la grande question, c'est ce qu'on a appris de la fameuse Gemara dans Shabbat. La fameuse Gemara de Matan Torah dans Shabbat, Rabotai, cette Gemara, on l'a déjà touchée. Et celle-là aussi, combien je me gratte la tête, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal. La Gemara dans Shabbat, elle dit, Kadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah au peuple juif, il a pris la montagne, Kafal, Emar, Kegigit. Il a forcé, Pachout. Vous recevez la Torah, bien, vous ne recevez pas, on vous tue. Dit la Gemara, Mikan Modahar Abba Oraita. Fameuse Gemara dans Shabbat. De là, c'est un problème. Quand Dieu il viendra chez le peuple juif, il dira, après vous avez pas fait la Torah, on peut lui dire, on était forcé. On a Ta'anat Ones. Je suis désolé, Akadosh Baruch Hu, tu nous as forcés. On ne voulait pas. Mais Amarava, la Gemara, elle dit, par contre, quand est-ce qu'on a vraiment reçu la Torah? Hadar Kiblu Abime Achashverosh. Purim, c'est vraiment le moment où on a reçu la Torah. On a attendu depuis Matan Torah jusqu'à Purim. Purim, il y a eu une adhésion. Purim, les gens, ils ont vraiment reçu la Torah. Et là, je vous en supplie, expliquez-moi cette Gemara. Où dans l'histoire de Megillat Esther, vous voyez une adhésion? Il n'y a pas un mot positif sur ce peuple juif dans toute la Megillah. Le peuple juif a été nul. Il a mangé dans le festin d'Achashverosh. Mordechai, il suppliait, n'allez pas, s'il vous plaît, les Chazal, ils disent. Ils ont mangé très fort. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent dans le Midrash qu'il y avait du vin cacha. Mais ce n'est pas le pshat. Le pshat, c'est même Chazal, ils disent. Il y avait des znouts là-bas, il y avait Hashem et Rachem, ce qu'il y avait là-bas. Où tu vois une adhésion? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, le peuple juif? Ah, tu veux dire quoi? Que Mordechai, il a réuni tout le monde pour faire la tefila? Ben, ils avaient peur. C'est comme l'Arkigigit, ça recommence la même histoire. Aman, avec l'épée. Où tu as une adhésion, où tu vois que le peuple juif, ils étaient ma'amin. Waouh, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Où tu vois ça? Quoi dans la Megillah est positif sur ce peuple? Rien, il n'y a aucune adhésion. Rien de plus. Encore dans Matan Torah, Venase, Venishma. Où il n'y a rien avant pour eux. Adar Kiblu Abime Achashverosh, c'est qui mouve et Kiblu à Yehudim, la Gemara elle dit. Quand le pasteur qui dit que les Juifs, ils ont reçu, qui mouve à Kiblu quoi. Ce qu'ils ont reçu à Matan Torah, ils ont reçu pour eux. Où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce que dit Rashi, le Mefarshim, parce que je ne suis pas le seul au monde. Ils disent, Rashi dit, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu de faire sur eux la fête de Purim. Ils ont reçu pour eux de faire la fête. Ce n'est pas la plus grande épreuve de faire une fête. Je vous rappelle qu'à Mitzrayim aussi, ils ont reçu sur eux de faire Korban Pesach. Ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas un Venishma. J'ai accepté de manger les oreilles d'Aman et de faire le Chaim tous les Purim. Nous, ça c'est Kimou Mashekiblu, Bemet. Où tu vois dans les tsarot, dans le moment de stress, qu'ils ont accepté l'adhésion à Kadosh Baruch Hu. Rien du tout. Au contraire, aux premières invitations au cocktail, ils sont tous là-bas en train de danser avec vouloir voir Vashti danser. C'est quoi qui mouve et qui bloie Yehudim? Où tu vois ça?
Je cherche une adhésion concrète. J'ai cherché dans tous les Mefarshim une adhésion concrète. Je ne trouve pas dans toute la Megillat Esther un mot gentil sur le peuple juif. Un mot gentil. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Gemara? Elle est étonnante, cette Gemara. Là, si j'avais le temps, j'ouvrirais une parenthèse très importante, Rabotai. Une parenthèse très importante. J'aurais bien voulu m'arrêter dessus parce que c'est un Pélé Hatsum. C'est pas chose très intéressant. C'est un Pélé. J'ai rarement vu ça. Rarement vu ça dans Torah Chassidut, le Balatania. Il a un chidouche, mais pas un chidouche d'interprétation, un chidouche historique. Rarement dans Chassidut ou dans Kabbalah, tu vois des chidouchim historiques. Morazaken, il invente, Pachout, il invente Ruach HaKodesh, ça, Morazaken, c'est un makor. Je ne veux pas rentrer dans ça maintenant, juste je vous dis ça, c'est incroyable. C'est quand on va, le Shaboura, il dit le contraire, le Vouch dit le contraire, le Pshad de la Megillah, c'est le contraire. Mais comme ça, le Morazaken, je pense qu'il veut répondre à cette question. Il y a de Morazaken, pendant tout le temps de la Xéra de Haman, quand il voulait tuer le peuple juif, si le juif, il aurait dit « j'accepte de m'assimiler », Haman, il l'aurait laissé vivant. Comme ça, Morazaken. Amdou, Messiou, Nefesh, et personne. Maintenant, pourquoi c'est un grand ridouche? Encore une fois, je ne vais pas m'arrêter dessus. C'est que Haman s'en foutait complètement de ce qu'ils sont religieux ou pas religieux. C'est-à-dire, Haman, il voulait tous les tuer. Kot horaire, kol Yehudim. Le Mishnah Brura, il dit, dans Siman Tavresh Aïn, je vous invite à regarder là-bas, que pourquoi il y a une fête, il y a un Mishté Purim, il n'y a pas de Mishté Chanouka. Chanouka, il voulait tuer le spirituel. Et Purim, il voulait tuer le corps. Dit le Mishnah Brura, même si tout le monde aurait dit, vive Imarchemo, le Christ, ils seront tous morts. Comme ça, il dit le Mishnah Brura, c'est aucun rapport. Mais Admor Zaken, il donne un chidouche dans Torah, et il dit que le peuple juif, s'ils auraient dit, c'est bon, j'accepte d'être goy, on l'aurait laissé vivant, et c'est pour ça qu'ils ont adhéré. Ils ont fait, bon, c'est ce que Admor Zaken dit, ça c'est l'adhésion du peuple juif. Mais dans le Pshat, c'est difficilement acceptable cette idée. Donc j'ai envie de comprendre, elle est où l'adhésion du peuple juif à Matan Torah? Qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est Nifla, je ne sais pas, c'est Nifla. Ils sont 45 minutes, une heure maintenant, j'aurais des textes dans la Megillah. C'est pas possible de voir dans Pourim quelque chose de positif sur un peuple pareil. En général, le peuple n'est jamais à la hauteur depuis le Midbar. Mais là, Pourim, tu vois ça, tu vois une adhésion, il faut le forcer là, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je sais pas comment. Même le Sanhedrin était contre Mordechai. Bon, bref. Dernière question à Botaï, dernière Ehara, et après je commence la réponse, comme ça il me reste un quart d'heure pour la réponse. C'est intéressant, c'est presque marrant. C'est qu'il y a une halakha spéciale dans Purim qui est dans aucun endroit dans toute la halachot. C'est que le seul jour de l'année où il y a une mitzvah de dormir, c'est Purim. Hein, comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit dans le Chot Megillah, Chobat Seuda Zosh Yochal Basar, il faut manger de la viande dans le Mishté. Seuda Naak, Shoté Yain, il boit du vin. V'iradem Beshichut, et il va s'endormir ivre. Il faut s'endormir, il faut dormir. La fête de Purim, c'est une fête qu'il faut dormir. C'est aucune fête, il y a ça. Rosh Hashanah, c'est interdit de dormir. Yom Kippour, on admet qu'on dort dans l'Afsaka entre. Mais dormir, une mitzvah de dormir, c'est très bizarre. Quel est le symbole de la mitzvah? Tzarich lishon, tzarich leiradem, il faut s'endormir. Il y en a qui vont au lit, pachout, pour essayer de s'endormir. C'est une mitzvah tayom. Partie du Mishté. Rambam Meforash, une halakha. Yofi. Donc ça, Rabotai, ça c'est les questionnements que j'ai autour de la Megillah, autour de Mishloach Manot, autour de Kimou et Kiblu Yehudim et d'Asherech Lasot. Je voudrais avoir une autre lecture de cette Gemara et que Dieu fasse que j'arrive à m'exprimer en un quart d'heure pour essayer de vous expliquer ce vent. Par mon habitude, je vais essayer de vous dire où j'ai tilté pour essayer de trouver la réponse à cette histoire. Je n'ai pas le choix. Ça passe par une petite histoire. Je suis abonné à, par Internet à un personnage en Eretz Israël que je vous conseille tous de vous abonner. C'est une fois dans un siècle, un truc pareil, je pense, qui s'appelle Reb Shaul Alter. Shaul Alter, c'est le Rosh Yeshiva de Pnei Menachem en Israël. Okay, c'est une scission qui est sortie de Chassidut Gour. C'est un fils de l'ancien Admon de Gour. Ça s'appelle un Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, moi, depuis que je suis petit, on le suivait. Bon, il était à l'ombre parce que son cousin, qui est le rabbi, mais qui je pense dans toute la politique, mais il est sorti, il a ouvert, maintenant, il a ouvert sa keïla. Il donne des shiurim du monde entier, on vient l'écouter, chassidim, pas chassidim. C'est pas un lion, c'est un gaon atsum, pas un lion, un arié. Chaque shiur, en anglais, dans les Ikar, il donne des shiurim sur la Gemara, mais il y a des vrais chizouk, pauvre cham. Donc, quand j'ai le temps, j'écoute un peu.
c'est quelque chose qui est remarquable, incroyable, chaque fois avec une finesse, avec une profondeur. OK? Et moi, je vais essayer de... J'ai entendu ça à Mash ces derniers jours-là, et je voudrais rappeler ce qu'il a dit et prendre ça pour essayer de rentrer dans notre histoire. OK? On y va. Donc, ce Shabbat, Bezrat Hashem, on va lire Parashat Zachor. Moi, je voudrais parler de ce qu'on appelle le Zikaron, avec mes mots à moi. Hein. Zikaron, ça veut dire la mémoire. OK? Moi, je pense qu'il faut détruire Amalek, c'est Zachor et Asher Asal Amalek. Je pense que la grande guerre, avant de rentrer ce qu'il dit Reb Shaul, la grande guerre entre nous et Amalek, c'est la guerre. Pas seulement qu'il faut se rappeler de Amalek, la guerre contre Amalek, c'est la guerre sur le Zikaron. Amalek, il essaie de nous faire oublier et nous, on doit garder la mémoire. Zachor, c'est partie de la manière comment on extermine Amalek. C'est une pensée que j'avais toujours. Et moi, je vais vous expliquer c'est quoi cette mémoire. Il raconte comme ça, il dit comme ça. Il y avait un Rav Yerushalayim qui s'appelle Reb Shlomo Zalman Auerbach. Tout le monde connaît, c'est le grand possèque. Et ce Reb Shlomo Zalman, à son âge, quand il était âgé, il est rentré dans le Beth Midrash, il y avait tout le monde étudié, il est rentré un monsieur très bizarre dans la choule, un match bizarre, c'est-à-dire et tout le monde a rigolé, bon, par force, c'est pas des idiots, c'est des rabbinim, mais c'était vraiment excessivement bizarre, et Shlomo Zalman est resté très sérieux, très très sérieux, il a crié, Shfichus Domim, c'est quoi Shfichus Domim? Celui qui se moque de quelqu'un, c'est comme si il est chauffeur d'Amim, c'est comme si qu'il le tue, donc il est resté très sérieux. Et ça, on a vu les midot de Shlomo Zalman Auerbach. Demande le Rosh Yeshiva, le Reb Shaul Alter, une question. Je comprends que c'est très grave de rigoler sur quelqu'un, mais rigoler, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Ça s'impose à nous, ça sort tout seul. Tu peux rigoler en silence, tu peux t'excuser, mais comment faire en sorte que même pas tu rigoles? Visiblement, c'était très, très bizarre ce qui s'est passé là-bas. C'était un sourire, quelque chose. Comment tu arrives à une situation où le corps même ne réagit pas? C'est quelque chose qui est très profond, ça. Et dire, je pense que j'ai la réponse. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que ça a commencé 50 ans avant. 50 ans avant ou 60 ans avant, il était enfant au Cheder, à Yerushalayim, un petit Cheder. Il y avait un enfant en classe, c'est d'aller vite, qui était insupportable, arrogant, tout le monde le détestait. Et il a fait la bar mitzvah et tout le monde a essayé de ne pas y aller à sa bar mitzvah. Parce que c'est un enfant vraiment légitimement insupportable. Et il avait 12 ans, alors c'était la pauvreté d'Yerushalayim. C'est un petit bar mitzvah avec un peu d'argent et rien du tout. Et tout le monde mettait ensemble un centime pour acheter un sefer. Et il dit, la bar mitzvah, elle a commencé, personne n'était. Il arrive en tant qu'enfant, il a essayé de venir à la bar mitzvah quand même. Il a réussi à acheter un livre, c'est quelque chose qui est inimaginable, et il lui a offert pour éviter la boucha. Dit Reb Shaul Alter, quand Shlomo Zalman Auerbach, il a 12 ans, il travaille ses midot. Je vais à la bar mitzvah, je ne vais pas à la bar mitzvah. Et il décide d'y aller à la bar mitzvah. Et il décide de faire en sorte que l'enfant n'aura pas honte. Ce travail de midot là, tu travailles des années avec ça, tu arrives à une situation quand tu as 70 ans, ton corps, il a tellement travaillé les midot que naturellement, il ne rigole pas sur un vieux. Il ne rigole pas sur un juif. Vous comprenez cette idée très profonde. Ça s'appelle, moi j'appelle ça la mémoire des midot, le zikaron des midot. Les midot, ils ont une mémoire. Quand tu travailles tes midot très fort, ça devient un réflexe chez toi. Ça devient tellement naturel que ton corps ne rigole même plus. Même que tout le monde doit rigoler. Non, depuis que tu es petit, tu travailles tes midot. Alors au début, c'est difficile, mais après, ça devient un teva. Et après, tout le monde rigole. Et toi, ton corps n'arrive pas à rigoler parce que c'est shfichut damim. Ça, c'est le zikaron de midot. Ça, c'est le zachor. Je pense que ça, c'est vraiment, et là, je reviens maintenant à notre shiur, je pense que c'est vraiment l'enjeu de Matan Torah, c'est quoi? C'est de nous rentrer le zikaron. C'est pour ça qu'Amalek qui vient avant Matan Torah. C'est faire de nous des gens de Torah de manière naturelle. Matan Torah, ce n'était pas naturel. Matan Torah, c'était imposé. Jusqu'à Purim, après j'ai prouvé ce que je dis. On a travaillé nos midot, Sfirata Omer et tout ce que vous voulez avant et après pour arriver à une situation où on arrive Purim, où on est naturellement des gens de Torah, des gens de Chesed. C'est partie de notre personne. On a un zikaron. Le corps, il est spontané. Il n'est pas forcé. Il n'est pas hark et gigit. Où je vois ça? Je pense que c'est ça l'adhésion de Purim Rabotai. Où je vois ça? Je vois Rabotai que le peuple juif, il se bat contre les Amalekim, contre tous ces gens à Shushan, ou Babiza, lo shalchou et yadam. Il n'y a aucune interdiction de prendre la biza, aucune interdiction de prendre le butin. Mais tellement cette guerre, elle était authentique, idéologique, pour détruire Amalek, qu'ils n'ont pas cherché la biza. Ils n'ont pas cherché de butin. Contrairement à l'Égypte, où ils ont pris de l'argent, ils ont pris de l'or, et ils s'enrichissaient. On arrive pour à une situation où on se bat contre Amalek, et la victoire, ce n'est pas que j'ai battu, j'ai tué le Amaleki. La victoire, c'est que je l'ai obabisa, lo shalchou et yadam.
sans que personne n'a donné l'ordre. C'est naturel. Les Juifs se battent contre Amalek. Zéou. Rien de plus. C'est logique. Alors, c'est que le début, Rabotai. J'essaye de trouver l'adhésion du peuple juif. Regardez comment il est très fort, cette adhésion. Et je vous en supplie, regardez la Megillah après pour voir tout ce que je dis. Parce que c'est incroyable ce qui se passe dans la Megillah. On a demandé Mishloach Manot, elle est où l'adhésion du peuple juif? C'est très très simple. Regardez la Megillah. À partir du moment qu'on tue tous les enfants de Haman, il va se passer quelque chose d'incroyable. J'ai relu pour voir si c'est vraiment ça, parce que c'est le pshat. Ils sont en train de gagner la guerre. Avant même que Mordechai ouvre sa bouche, avant même qu'il fait quelle takana possible, rien du tout. Aleph, comme j'ai dit, il ne touche pas le butin de manière naturelle, mais surtout, Alken ha-Yehudim ha-Yoshvim be'arei ha-Perazim. Aussi, le peuple juif a décidé tout seul de faire le Mishté. Ok, ça c'est normal. Mishté, c'est normal. Ils sont contents, ils ont gagné la guerre. Simcha ou Mishté veyom tov ou Mishloach manot ish lereu. Ça veut dire qu'avant même que Mordechai il instaure la takana de Mishloach manot matanot avionim et tout ça, le peuple juif de manière spontanée que je vous me tuer, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de faire Mishloach manot un à l'autre. Une décision individuelle d'un peuple avant même que Mordechai ouvre sa bouche. Quel rapport Mishloach manot? Je ne sais pas. Demande aux Juifs qui étaient à l'époque. Si c'est une takana de Mordechai de faire Mishloach manot, tu peux me poser la question quel rapport. Mais là, c'est les Juifs, c'est spontané. Ils ont décidé de s'envoyer des paniers un à l'autre. Spontané. C'est tellement spontané, Rabotai. Pour la première fois dans l'histoire, ce n'est pas les Juifs qui font ce qui a marqué dans la Torah. C'est la Torah qui fait ce que les Juifs ont fait. Al-Vaïrtov, Mordechai. Mordechai, il écrit quoi? Ce que les Juifs ont déjà reçu. Et Kol Advarim Haele. C'est Mordechai qui adhère aux Juifs, pas les Juifs à Mordechai. Vous cherchez une adhésion, Bechlal? C'est incroyable. Vaïrtov, Mordechai, et Advarim. Vaïshlach Sfarim. לעשות אותם עם משתה לשמחה, משלוח מנות. שכוח, bravo. Alors, Matan Torah, Moshe, il parle, il dit Naaseh V'Nishma. Très bien, Moshe, il a parlé d'abord. Même le Naaseh V'Nishma, il vient ensuite de Moshe, il y a une montagne. Et là, Rabotai, regardez un comportement incroyable. On ne touche pas le butin. Et on s'envoie des paniers sans. Et c'est tellement spontané que Mordechai dit waouh, ça va être Purim. Donc, Rabotai, qui a instauré tout Purim? Nous. C'est nous, c'est la Megillah du peuple juif. Et Mordechai et Esther, ils ont suivi. Si c'est vrai cette idée, je pense qu'il faut lire la Gemara un peu différemment. Même si vous ne comptez pas regarder la Gemara, vous allez voir que ça, je pense que c'est ça qu'il faut lire la Gemara. La Gemara dit Kimu Mashekiblu Kva. Ils ont fait ils ont accompli ce qu'ils ont déjà reçu. Comment on a compris nous? La Gemara dit ils ont fait ce qu'ils ont reçu à Matan Torah. Pas du tout. Ils ont fait ce qu'ils ont reçu quoi? Ils ont fait ce que Mordechai a dit, ce qu'ils ont reçu avant que Mordechai parle. Ils ont accepté de recevoir une mitzvah qui est quoi? Mashekimu kvar avant que Mordechai parle, Bechlal. Toute la Megillah de Esther, c'est une confirmation de l'instinct populaire et naturel du peuple juif. Le zikaron des bonnes midot. Le zikaron vaya, les zikaron Torah Hashem beficha. La Torah est tellement spontanée que Mordechai il a confirmé qui mou, Mashekiblu quoi, avant même que Mordechai parle. L'élan populaire, l'élan spontané. C'est une Torah qui fait partie. Je rigole même pas, c'est Shfichut Damim comme Shlomo Zalman. C'est quelque chose qui est naturel. Pourquoi je t'envoie un panier? Et tu me demandes la question. C'est pas écrit dans la Torah que je t'envoie un panier. Je t'envoie, non, c'est ça. C'est une mitzvah. Alken lo yochlu gidanaché. Rappelez-vous ces shiur. C'est une mitzvah qui vient d'en bas, Bechlal. C'est naturel. C'est partie de notre personnalité. C'est pour ça que la Gemara dit c'est ça qui s'est passé pour lui. Enfin, c'est pas Dieu qui court derrière les Juifs. Faites ce que je dis. C'est Dieu qui court derrière les Juifs pour dire ce que vous avez fait, c'est bien. J'en fais une mitzvah. C'est nifla. C'est une confirmation. Toute la Megillah, c'est confirmer le sentiment naturel et populaire du peuple juif. Vous savez jusqu'à où ça va cette histoire? Ça va cette histoire que Purim, la halakha, elle dit qu'il faut dormir. Pourquoi il faut dormir à Botaï? Quand il faut dormir, qui est-ce qui est réveillé en vérité? Le subconscient, pas le conscient.
savez, c'est quand on voit que c'est un juif, c'est un vrai juif, pas quand il est réveillé, quand il dort. Si c'est naturel chez lui, si c'est profond chez lui, même quand il dort. D'après la halakha d'Echagav, la Gemara dit Adam Mu'ad Leolam, quelqu'un qui fait un dommage pendant qu'il dort, il doit payer. Pourquoi? Parce que chez nous, la Torah, c'est quoi? C'est pas quand tu es conscient, tu es réveillé. Quand tu es réveillé, c'est un matin de Torah. Tu es tellement juif, dit la Gemara, même quand tu dors, pourri, je veux que tu dors et je vois si tu restes. Même quand tu dors, tu es un id. Même quand tu dors, tu n'es pas shvichut damim. Ça, c'est Purim. Ça, c'est le déguisement de Purim. L'extérieur ne veut plus rien dire. C'est l'intérieur qui parle. Zachor veshamor, comment tu gardes quelque chose, seulement si y a un zikaron, si c'est profond à l'intérieur de toi. Si c'est comme ça, alors juste une pépite sur le gâteau, parce qu'il y a encore tellement à dire à chose sur Purim. Vous savez ce que Chazal ils disent, ce que nos sages ils disent, que Purim c'est comme Kippour. Yom Kippour c'est comme Purim. Il y a écrit dans les Sfarim, incroyable. J'ai reçu le livre la semaine dernière, et je vous en supplie, ceux qui ont. Ça fait déjà 2 ans que je cherche, le Pachad Yitzhak du Rav Hutner. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Hutner. Ouais. Si Shaul Alter c'est un lion, on parle du lion, des lions. Rav Hutner, c'est incroyable. J'ai reçu tout le set. Très rare. C'est une vieille Madura. Sur Purim, il a un petit livre. Je l'ai lu du début jusqu'à la fin. C'est pas d'une méticoute et d'une. C'est pas très difficile à comprendre, mais c'est tellement beau. Je vous invite à dire. Je voulais faire tellement de théories sur le Pachad Yitzhak, mais j'avais déjà celui qui commençait. Mais c'est pas chouette nifla. Quoi qu'il en soit, nifla. C'est des petits sujets en plus. C'est pas chouette incroyable. Je veux dire, il ne faut pas rater. Pachad Yitzhak, je vous en supplie, achetez le Pachad Yitzhak. Je ne sais pas s'il existe en anglais, mais Pachad Yitzhak. Je vais vous faire quelques copies, si vous voulez, sur quelques passages que ça m'est sorti des Kélim. Je suis sorti des Kélim. C'est magnifique. Tellement. Et chaque fois qu'il donne un pirouche, il dit allons goûter le miel qui se cache derrière cette question. Le miel, comme ça il appelle ça. Moi, je te rends dans une ambiance magnifique. Bref, donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué que Yom Kippour, c'est comme Purim. C'est marqué dans les Sfarim, ça revient à ce qu'on a dit maintenant. Yom Kippour, on jeûne. On est comme des anges. Purim Rabotai, on mange. Il y a un michté. On est un ange Yom Kippour. Purim, on est un ange quand on mange, comme Yom Kippour quand on ne mange pas. Yom Kippour, quand il faut jeûner, quand il faut être un ange, il faut jeûner. Purim, c'est avec le repas que tu es un ange. Pourquoi? Parce que tu es un ange Be'etzem. Purim, ça transforme tellement ta personne que tu peux boire, il n'y a pas de police, tu peux te saouler, etc. Ce n'est pas un problème. C'est comme dormir. Au fond, on sait qui tu es. Je n'ai pas peur. Mange, saoule-toi. Je n'ai pas ni choum chachash. Purim, c'est devenu un peuple qui est devenu naturellement Kabbalat Torah. Hadar Kibloua. Ça, c'est le Neaforou. C'est transformé comme ça. Ça, c'est Mamash Purim. La vraie tchouva. La vraie personnalité. Alors, tu peux dormir, tu peux manger. Voilà, Rabotai. Je suis là pour une sameach à méditer cette histoire, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur ça. Théobrim, Kaltov.